Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le changement qui vient. L'importante crise dans laquelle se trouve actuellement l'humanité, et donc le monde, signifie que l'être humain doit fondamentalement changer sa façon de penser. Son orientation de vie doit donc changer. Sa foi, sa forme de relation, son alimentation et également sa forme d'éducation doivent en partie changer. C'est essentiel. Jusqu'où faut-il aller pour se réveiller et faire des choix appropriés? Sexualité à l'école, 15 vaccins pour les enfants en bas âge, etc. Mais comment sommes-nous arrivés là? La répression, les interdits et la soumission sont suffisamment visibles pour prendre des décisions réfléchies. Tu dois construire l'estime de toi et celle de tes enfants. Si tu trouves l'estime de toi, un jour ou l'autre, tu parviendras au soi. Et si tu parviens au soi, tu parviens à Dieu. Et si tu parviens à Dieu, tu obtiens le bonheur éternel. C'est pourquoi le bonheur, le succès et la santé sont ta véritable destinée. Et c'est justement cela ta destinée. Aujourd'hui, le monde est confronté à de nombreux problèmes liés à la civilisation. La vie elle-même est devenue une succession de problèmes. Aussi, l'homme n'est pas en paix et sa santé physique et mentale s'en ressent. Le monde est devenu plus petit en raison du développement des moyens de transport et de communication. Les frontières entre les pays se sont réduites. Et à l'heure actuelle, les difficultés et les problèmes rencontrés dans un pays ne sont plus confinés à ce seul pays. Au contraire, ils se répandent dans le monde comme un feu de brousse et le font trembler sous ses effets, par la peur. La situation de l'homme aujourd'hui est telle qu'il dispose de tout ce qu'il souhaite sur le plan matériel, mais il lui manque la paix mentale et le bonheur. L'illusion de l'homme actuel est de croire que la paix et le bonheur se trouvent à l'extérieur de lui. C'est pourquoi il les cherche dans le monde extérieur. Alors il passe une partie de sa journée à chercher comment combler ce vide intérieur par toutes sortes de choses matérielles. Incapable de réaliser qu'il est lui-même une incarnation de la paix, il s'évertue à chercher la paix dans le monde extérieur agité. En réalité, l'homme se bat pour ses droits, oubliant dans le même temps ses devoirs envers ses semblables et son pays. Il est rebelle et en perpétuelle guerre contre le monde extérieur, sa famille, ses voisins, ses collègues, les institutions, la politique, etc. Même que certains ont perdu tout sens de la réalité. La raison principale est qu'il a perdu confiance en lui et qu'il a remis son pouvoir entre les mains de d'autres êtres. Il cherche donc le réconfort dans l'acquisition d'objets matériels pour satisfaire ses émotions et ses sens. Les industriels du marketing ont très bien compris cela, et c'est pourquoi chaque jour, nous sommes harcelés avec des choses inutiles, mais cela s'imprime dans le mental et inconsciemment, cela fera son œuvre. C'est ainsi qu'il a développé une vision extérieure au lieu d'une vision intérieure. Il en a oublié sa véritable nature. Il ignore quelle est sa véritable nature. Il est devenu aveugle au point de ne pas voir la réalité qui est que le monde extérieur n'est que le reflet de ses sentiments et de son propre mental. Incapable de voir que c'est son propre mental qui est responsable de tout. Sans le mental, le monde cesse d'exister. C'est pourquoi il est nécessaire de réaliser la vérité et de reconnaître que le monde objectif tout entier est une création de votre propre mental. C'est le mental qui peut effacer le péché, tout comme il peut les accumuler. C'est encore lui qui est responsable de la naissance du corps humain, comme de son retour à la terre, par la mort. Par conséquent, il est du devoir de tout être humain de réaliser la véritable nature du mental. Le mental seul est responsable de l'esclavage ou de la libération. Nous devons réaliser cette vérité
et essayer de nettoyer notre mental en nous débarrassant de l'illusion et en cultivant des pensées nobles et sacrées, c'est notre devoir. L'être humain vient au monde par une grande inspiration et s'éteindra par un expire. Comme il est dit, il a expiré son dernier souffle. Lorsqu'un petit être naît, il est imprégné d'amour, de paix et de pureté. Progressivement, par mimétisme inconscient et par observation de ses parents et de son environnement, il devient un être qui s'identifiera et se conformera à cette famille. Puis ensuite sera modelé par le système éducatif et se conformera à ce qui a été enseigné et reçu comme modèle d'enseignement. Puis suivra la norme sociale en fonction du pays et de ses institutions. Si ces institutions sont perverties ou au contraire pourvues de bonnes intentions, ça déteindra sur le mental de l'élève devenu adulte. Les élèves d'aujourd'hui sont les adultes de demain, et c'est eux qui feront de la France sa grandeur ou bien sa ruine. La réussite des élèves est une configuration qui n'est pas souhaitée dans cette société actuelle. Être conscient de qui nous sommes, puis d'être conscient de ce qui se joue en coulisses autour de la table des représentants et de tout ce qui tourne autour de ça, a des implications qui se répercutent ensuite dans la société. Le mental semble atteindre des records dans le domaine du pouvoir, de la puissance et de l'ego. L'ego est mis sur un piédestal et se prend pour ce qu'il n'est pas, et cela semble être la norme actuellement. Pourrions-nous jamais penser qu'un gouvernement puisse avoir des valeurs de vérité, de paix et de non-violence, avec des actions justes, égales pour tous, avec un peu de respect et d'amour pour chacun? Ces forces opposées ont maintenu la Terre dans une vibration basse depuis des milliers d'années. Ils sont très intelligents, sournois et manipulateurs. La population, sous l'emprise de l'esclavage, est assujettie depuis fort longtemps, si bien que même si on lui ouvre la porte de sortie, et pour trouver la liberté, elle ne la franchira pas de peur que, des fois que. Et le mental se remet en route, et il raconte des histoires auxquelles il adhère, malheureusement. Sous l'emprise du mental, vous êtes votre propre bourreau, pas besoin de bourreau extérieur, comme les extraterrestres ou le gouvernement ou autres. Le bourreau est vous, contre vous-même. La victime, c'est vous, contre vous-même. Et le sauveur, c'est aussi vous, pour vous-même. Allez-vous continuer à vous plaindre des autres alors que vous êtes le seul responsable de votre situation? On a le gouvernement qu'on mérite, et cela pour nous réveiller de notre long sommeil. Le changement commence par une prise de conscience individuelle, mais son véritable pouvoir réside dans l'éveil collectif. L'essence de tous les textes védantiques nous dit: il existe une seule et même conscience atmique qui imprègne tous les êtres vivants et vous-même. Souvenez-vous sans cesse de cette vérité. Et pour terminer, une prière de pure intention. Samastaloka Sukhino Bhavantu Samastaloka Sukhino Bhavantu Samastaloka Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Que tous les êtres de tous les mondes soient heureux. Paix, paix, paix. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Namasté.